Bonjour, je m'appelle Brice Noah et je suis philosophe. Alors dans cette vidéo, je voudrais me poser une question toute simple. Euh, quelle doit être la mission, quelle est la mission ou la vocation de l'intellectuel africain? À quoi sert l'intellectuel africain ou à quoi doit servir l'intellectuel africain? Alors pour répondre à cette question, nous pourrions commencer par dire déjà ce que n'est pas un intellectuel africain ou ce que ne doit pas être un intellectuel africain. Alors, l'intellectuel africain, évidemment, n'est pas nécessairement quelqu'un qui est bourré de diplômes, qui a beaucoup de diplômes. On peut très bien être un autodidacte, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est formé en dehors des circuits formels et officiels d'instruction et être un très bon intellectuel, tout comme on peut être, avoir de nombreux diplômes et ne pas du tout être un intellectuel. Donc, l'intellectuel africain n'est pas nécessairement quelqu'un qui a beaucoup de diplômes. L'intellectuel africain également se doit de ne pas avoir un langage compliqué. Bien au contraire, il se doit dans son expression, dans la transmission de ses savoirs, d'être le plus clair et le plus intelligible possible. Enfin, l'intellectuel africain ne doit pas être un carriériste, c'est-à-dire quelqu'un qui a la poursuite dans une poursuite effrénée et obsessionnelle de postes éminents, de postes de pouvoir dans la société, parce qu'il y a toujours dans cette perspective-là un risque pour lui évidemment de perdre sa liberté de ton, sa liberté de parole, sa liberté de penser, et par là même de se compromettre et de trahir sa vocation. Bien. Alors, à présent, qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel africain? Quelles sont ses principales caractéristiques? Alors, tout d'abord, l'intellectuel africain, c'est celui qui s'occupe de la structuration intellectuelle de ses concitoyens, c'est-à-dire que c'est celui qui, par sa recherche permanente, incessante, courageuse de la vérité, eh bien, apprend à ses concitoyens justement à rechercher la vérité, à connaître la vérité, à aimer la vérité sur le milieu naturel dans lequel ils vivent et la vérité sur le milieu socio-culturel dans lequel ils vivent. Donc, sa première mission est la structuration intellectuelle de ses concitoyens, l'instruction de ses concitoyens. La deuxième caractéristique, la deuxième mission de l'intellectuel africain est la structuration morale de ses concitoyens, c'est-à-dire que l'intellectuel africain se doit d'apprendre à ses concitoyens la différence entre le bien et le mal. Il se doit de leur apprendre à connaître le bien, à aimer le bien, à faire le bien et à rejeter le mal. Donc, sa seconde mission, c'est celle-là, c'est-à-dire la structuration morale de ses concitoyens. Alors, la troisième mission de l'intellectuel africain est la structuration psychologique de ses concitoyens, c'est-à-dire que l'intellectuel africain est celui qui est conscient du fait que ses concitoyens, justement, souffrent d'un traumatisme, d'un grand traumatisme historique qui est celui de la colonisation, qui leur a fait perdre un certain nombre de leurs valeurs anthropologiques, philosophiques, culturelles, bref, qui leur a fait perdre une grande partie de leur identité. Donc, l'intellectuel africain, c'est celui qui travaille constamment à redonner confiance à ses concitoyens en œuvrant justement à la construction, à la reconstruction de l'identité africaine. Parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir confiance en soi si on ne sait pas qui on est et si on ne sait pas ce qu'on vaut. Donc, troisième mission de l'intellectuel africain, c'est la structuration psychologique de ses concitoyens. Alors, la quatrième caractéristique de l'intellectuel africain, c'est qu'il se doit d'être conscient d'avoir une responsabilité historique sur ses concitoyens, c'est-à-dire qu'il doit être conscient du fait que le moment est venu pour lui et pour l'Afrique de se relever et justement pour pouvoir de nouveau jouer un rôle primordial
dans la conduite des affaires du monde. Donc l'intellectuel africain est celui qui a conscience de cette responsabilité historique qui est la sienne et qui transmet cette conscience justement à ses concitoyens. Et enfin, dernière caractéristique, on peut en citer d'autres, mais dernière caractéristique de l'intellectuel africain, du véritable intellectuel africain, c'est que l'intellectuel africain est un martyr, tout simplement. C'est-à-dire que c'est celui qui est conscient qui a, dans sa vocation d'intellectuel, et de façon particulière d'intellectuel africain, une dimension sacrificielle. C'est-à-dire que l'intellectuel africain est celui-là qui est conscient du fait qu'il ne s'appartient plus. C'est celui-là qui est tout entièrement tourné vers justement la construction d'une Afrique meilleure, la construction, la reconstruction de la civilisation africaine. Il ne s'appartient non plus, il est totalement donné, totalement adonné au développement et à l'épanouissement de ses concitoyens. Donc voilà quelles sont les caractéristiques de l'intellectuel africain: structurer intellectuellement ses concitoyens, les structurer également moralement, les structurer également psychologiquement en leur redonnant confiance en eux à travers une reconstruction de l'identité africaine, leur faire prendre conscience de leur responsabilité historique et sur l'Afrique et sur le monde. Et la dernière caractéristique de l'intellectuel africain, eh bien, c'est qu'il est un martyr. Il sait qu'il y a une dimension sacrificielle dans la vocation d'intellectuel et particulièrement d'intellectuel africain. Et c'est donc quelqu'un qui est tout entièrement dévoué au développement et au rayonnement du continent africain, au développement et au rayonnement de la merveilleuse civilisation africaine. Voilà. Vivement qu'émergent de véritables intellectuels africains qui seront donc effectivement et efficacement dévoués au rayonnement de la civilisation africaine. Merci.